Bonjour. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2023 qui vient de commencer. Nous sommes aujourd'hui le 6 janvier. C'est le jour de la pleine lune. Et je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 21 janvier, très précisément à 20h53 minutes et 13 secondes, comme vous le voyez sur cet écran. Elle va se produire, cette nouvelle lune, à 1°32 minutes et 38 secondes d'arc en Verseau. Voilà. Vous savez tout, ou presque, pour, en tous les cas, date et heure, qui sont évidemment date et heure, surtout l'heure Greenwich, comme d'habitude. Donc en France par exemple, il sera 1 heure de plus, et ailleurs dans le monde, faites votre petit calcul, comme d'habitude également. Cette carte du ciel qui s'affiche sur votre écran, c'est la carte donc de cette nouvelle lune. On la voit donc, cette nouvelle lune, elle est conjointe à Pluton. Mais Pluton aura été rejoint par la lune quelques heures avant cette nouvelle lune, puisque vous voyez qu'il y a quand même un écart entre le Soleil et Pluton. Donc la lune va prendre un petit peu de temps, mais ça veut dire quand même que ce moment-là, quand la lune va arriver à la longitude de Pluton, il va falloir en tenir compte, parce que Pluton représente ce qui doit être remis en question, ce qui mérite d'être revu et corrigé peut-être, ce qui peut-être même mérite d'être détruit en vue de reconstruire sur de nouvelles bases, d'une façon plus adéquate, disons. Donc ça peut être un petit peu compliqué, mais on voit que Pluton quand même est, disons, en harmonie relative en tous les cas, avec Neptune. On a Neptune et Vesta qui sont ici. Alors, ça n'est pas tracé, mais il y a quand même un effet ici plutôt positif entre Pluton, Neptune et Vesta, qui devrait permettre de préserver une certaine forme d'harmonie, d'équilibre, en fonction aussi et en exploitant l'intuition. Voilà. J'en parle évidemment dans la vidéo que j'ai faite pour la pleine lune d'aujourd'hui, 6 janvier. Donc si vous souhaitez la regarder pour obtenir davantage d'informations à ce sujet et à d'autres sujets d'ailleurs, puisque j'ai analysé différents aspects que la lune va créer d'ici à cette nouvelle lune, entre le moment de la pleine lune et le moment de la nouvelle lune. Alors comme vous le savez, le moment de la nouvelle lune, c'est le début d'un cycle lunaire qui va durer 29 jours et demi. Donc, ce cycle lunaire, il est placé sous le signe du Verseau, qui est le signe de la société, qui est le signe de l'amitié, qui est le signe des relations, qui est le signe du mouvement, et qui est le signe d'Uranus, c'est-à-dire du changement. On voit que cette nouvelle lune, donc, si vous regardez cette carte, vous voyez la nouvelle lune est ici, c'est cette conjonction, elle est en harmonie avec Jupiter. Alors, je vais maintenant analyser seulement les aspects que crée la lune avec les différents éléments du thème. Parce que finalement, les différents éléments du thème sont reliés à d'autres, et ils forment donc des aspects avec les autres, et ce sont ces aspects-là qui vont être déclenchés au moment où la Lune va passer à la longitude des autres astres que vous voyez autour de ce thème, plus particulièrement dans toute cette partie-là, à partir de cette nouvelle Lune, jusqu'à Mars, jusqu'à même la Lune noire, dont on parlera aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, nouvelle carte. Cette carte ne présente qu'un seul aspect, comme vous le voyez. Il s'agit d'un sextile avec Jupiter. Et Jupiter, c'est un astre très intéressant parce qu'il représente la notion d'évolution, de progrès et les satisfactions qui vont avec. Jupiter représente les cadeaux, Jupiter représente les récompenses. Ce qu'il y a d'agréable, en fait, dans la vie peut être représenté par Jupiter, mais attention, quand il y a une dissonance
Jupiter peut produire une exagération de l'énergie de l'astre qui est concerné par cette dissonance. Là, on n'est pas dans le cadre de dissonance, bien au contraire. C'est un sextile, c'est un aspect très porteur. Donc il est possible, et peut-être que ça se vérifiera davantage pour les natifs du Verseau, bien sûr, puisque cette nouvelle lune se produit dans ce signe du Verseau, et surtout les natifs du premier décan du signe, puisque cette nouvelle lune se produit dans le premier décan du signe, voire même elle se produit dans le deuxième degré du signe. Il y a 10 degrés par décan. Donc on peut imaginer qu'il y ait là un potentiel d'évolution qui se manifeste au moment de cette nouvelle lune, plus particulièrement pour les natifs du Verseau, d'accord, peut-être aussi pour les natifs du Bélier, puisque finalement Jupiter est en Bélier, et les natifs du Bélier aussi du premier décan, puisque Jupiter est à 4 degrés du signe du Bélier, donc il est dans le premier décan. Intéressant et à exploiter bien sûr. Donc il y a l'initialisation d'un nouveau départ, et ce nouveau cycle peut être placé sous le signe de l'évolution. Pas que pour ces gens-là, pas que pour les natifs du Verseau et du Bélier, parce que finalement nous avons tous quelque chose en Bélier ou en Verseau, qu'il s'agisse d'un astre, d'un élément, ou qu'il s'agisse d'une maison. Il faut regarder son thème, parce que ça va avoir, évidemment, ça va être source d'une information très intéressante en termes d'évolution. Que souhaitez-vous améliorer dans votre vie au cours de cette lunaison, avec des répercussions évidemment à beaucoup plus long terme, pourquoi pas, mais tout au moins au cours de cette lunaison, voire au cours de cette demi-lunaison, jusqu'au moment où la pleine lune se produira. On verra ça tout à l'heure. Donc, allons-y. Dans cette notion d'évolution, il faut agir par rapport à ce que représente Uranus et le Bélier. Le Bélier, c'est l'action, et Uranus, c'est le changement. Donc, que voulez-vous changer dans votre vie? Voilà, vous aurez là peut-être un potentiel d'obtenir satisfaction. Après, la Lune, continuant son périple, elle va arriver le 23 janvier à 9h53 à la conjonction de Vénus et de Saturne en Poisson. Alors on les voit ici, ces deux-là. Ils sont conjoints. Vénus est à 25 degrés 24. Saturne est à 24 degrés 51. Donc j'ai mis la Lune au milieu pour départager. La Lune va jouer un petit peu l'arbitre. Mais en fait, non. La Lune va déclencher l'énergie de la conjonction Vénus-Saturne, qui est là en attente. Elle n'attend qu'une occasion, en fait, de se manifester, de s'exprimer. Saturne représente la réalité à laquelle on doit faire face et que l'on souhaite aussi imposer, concrètement. Et Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est aussi représentatif de l'affectif et de la créativité. Donc peut-être que ça peut entrer en ligne de compte, et selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, il est fort possible que cette conjonction, cette triple conjonction donc, ou tout simplement cette conjonction dynamisée par l'arrivée de la Lune, produise un potentiel favorable de concrétisation en termes peut-être d'affectif, donc votre vie sentimentale, mais votre créativité en général, et je dirais votre disponibilité d'amour à ceux qui vous entourent et à la vie en général. Cette conjonction se produit quand même dans le signe du Verseau, comme vous le voyez ici. Donc le signe du Verseau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le signe de la société, c'est le signe des autres, c'est le signe des relations sociales, c'est le signe aussi du changement, de l'originalité, etc. Donc ce Saturne, qui est quand même toujours un petit peu en discorde ici, vous voyez, Uranus est à 14 degrés du Taureau, Saturne est à 24, ça fait quand même 24 degrés Verseau et 14 degrés Taureau, ça fait ce qu'on appelle un orbe de 10 degrés, c'est beaucoup, mais il y a quand même toujours cette influence. Tant que Saturne est en Verseau, il y a cette influence. Et il restera en Verseau jusqu'au 7 mars. Donc après, ça ira beaucoup mieux. Mais là, peut-être y aura-t-il un potentiel de faire bouger les choses et de les faire bouger concrètement, c'est-à-dire d'obtenir un résultat positif concret. Après, la Lune va continuer et elle va arriver, alors le 25 janvier à 7h53,
minutes, GMT bien sûr, la Lune donc active la conjonction Vesta-Neptune en Poisson. Cette conjonction, on la voit ici, Vesta-Neptune en Poisson. Neptune, c'est l'intuition, la sensibilité d'âme. Vesta, c'est ce que l'on souhaite obtenir pour harmoniser les choses, pour faire en sorte qu'on se sente en équilibre, qu'on se sente bien. Et la Lune, qui va déclencher cette énergie Vesta-Neptune, peut représenter un moment où une inspiration magique peut avoir ensuite des conséquences également magiques dans la vie. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en considération, parce que si vous avez un rêve à réaliser et que vous ne savez pas comment le faire, eh bien laissez-vous aller. Laissez-vous porter par l'énergie de Neptune et de Vesta, parce que lorsque la Lune va arriver à la conjonction, eh bien il est possible, voire peut-être même probable, si vous êtes bien dans le lâcher-prise, que tout à coup, l'idée vous vienne, l'inspiration, la révélation, l'éclair de génie, je ne sais quoi, mais en tous les cas, quelque chose qui peut ensuite avoir des conséquences très agréables, très positives dans votre vie. Alors, ça peut concerner davantage les natifs des Poissons du 3e décan, puisque cette conjonction se produit ici, comme vous le voyez dans le 3e décan, ok, mais on a tous quelque chose en Poisson. Donc, après, il faut regarder votre thème, bien évidemment. C'est en fonction de votre thème personnel qu'il va falloir placer cette conjonction et lui permettre de s'exprimer différemment que ce que je le fais là, parce que je ne peux pas situer non plus un secteur de la vie ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez un projet ou si vous êtes dans une situation qui nécessite quand même que vous obteniez des réponses précises, eh bien, n'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas et vous trouverez les informations pour obtenir une réponse. Alors, ensuite, la Lune va passer à la longitude de Jupiter. Le 26 janvier à 3 heures, la Lune rejoint Jupiter en Bélier. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner un sextile. Je vous en ai parlé tout à l'heure du sextile. Le sextile de cette conjonction Soleil-Lune qui se produit au tout début du Verseau, ici, et Jupiter qui est au tout début aussi du Bélier. Eh bien, il est possible que ce qui se sera passé le jour de cette nouvelle Lune, voire même aux alentours du moment de cette nouvelle Lune, ait d'intéressantes et positives répercussions lorsque la Lune atteindra la position de Jupiter le 26 janvier vers 3 heures du matin. Alors c'est 3 heures du matin, mais l'énergie va perdurer beaucoup plus longtemps que ça. Mais il n'empêche que cela peut représenter un moment où une opportunité, ou l'opportunité que vous attendez, ou l'opportunité que vous aurez su, saisir au moment de la nouvelle Lune, eh bien porte ses fruits. Ça n'aura pas traîné, comme on dit, puisque entre le moment de cette nouvelle Lune et le moment où la Lune passera à la longitude de Jupiter, il y a quoi ? Il y a 5 jours. Donc, en 5 jours, vous pouvez obtenir satisfaction. Et il faut évidemment être disponible et être au rendez-vous au moment de la nouvelle Lune, c'est sûr. Et être dans cette logique de nouveau départ. On initialise quelque chose, on se lance dans un projet, on saisit une opportunité, et voilà. Et ensuite, évidemment, on profite. Et Jupiter représente ce dont on peut profiter. Après, la Lune va passer à la longitude, évidemment, de Chiron. Donc, le 26 janvier, même jour, à 16 heures, un peu plus tard, la Lune rejoint Chiron. Donc là, ça crée ou ça réveille une dissonance avec Mercure. Alors ça, c'est un petit peu embêtant parce que Mercure représente le mental rationnel
Est-ce qu'on est en droit d'en obtenir quand on l'utilise de façon judicieuse? Mercure est en Capricorne, c'est un signe de terre, c'est un signe raisonnable, sérieux, dans le concret. Et la Lune est en Bélier. Et c'est Chiron qui est en Bélier surtout. Et la Lune va réveiller l'énergie de Chiron. En dissonance avec Mercure, ça peut indiquer un risque d'erreur. Un risque d'erreur de réflexion, d'analyse, de diagnostic même, puisque Chiron représente les questions de santé. Donc c'est la santé en tant que telle ou c'est la santé dans un autre domaine de votre vie. Mais en tous les cas, cette question de santé doit être abordée et devra être abordée ce jour-là, donc le 26 janvier vers 16h, Greenwich, bien sûr, d'une façon très rationnelle. Et si vous avez besoin d'un avis supplémentaire parce que ce que l'on vous dira ou ce que vous obtiendrez en termes de résultats ne vous conviendra pas 100% ou vous aurez un doute, n'hésitez pas, demandez un deuxième avis, un troisième avis même, pourquoi pas. Et cela vous permettra d'avoir peut-être une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus concrète des choses, plutôt que de vous laisser porter aussi et influencer par l'émotionnel qui est représenté par la Lune. À ce moment-là, vous risqueriez de commettre une erreur parce que justement, l'émotionnel fausserait votre capacité d'analyse rationnelle. À prendre en considération, cela peut concerner davantage les natifs du Bélier, c'est possible, ceux du deuxième décan en particulier, du début du deuxième décan, puisque c'est là que se trouve Chiron, et c'est là que se trouvera la Lune également. Et puis du Capricorne, bien sûr, début de deuxième décan également, puisque Mercure est à 11 degrés, presque 12 d'ailleurs, du Capricorne. Après, la Lune va continuer son périple et elle va arriver à la longitude du nœud nord, en Taureau, le 28 janvier à 16h, toujours évidemment heure Greenwich. Il y a davantage de configurations, mais c'est pas quand même extraordinaire. On a une dissonance avec le Soleil. C'est-à-dire que le Soleil, qui sera arrivé à 8 degrés 27 du signe du Verseau, va former une dissonance avec le nœud lunaire qui est à 8 degrés 44. Donc la Lune va arriver là, et elle va réveiller cette dissonance, elle va la dynamiser, elle va lui donner vie, ou elle va effectivement lui permettre de s'exprimer. Alors le nœud lunaire nord représente ce vers quoi vous avez envie d'aller. Vers quoi avez-vous envie d'aller? C'est une question, c'est à vous d'y répondre. Le soleil, c'est votre énergie vitale, c'est votre ego, c'est votre volonté, c'est votre capacité physique aussi à faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez. Et le soleil en Verseau, il est, comment dirais-je, dans un signe qui n'est pas forcément en adéquation avec le sien, puisque le sien c'est le signe opposé, c'est le signe du lion. Mais il y a une complémentarité entre les deux, en même temps un tiraillement. Donc le soleil en Verseau est un petit peu nerveux. Et la Lune arrivant à la longitude du nœud nord peut vous inciter à vous engager vers quelque chose que vous convoitez, quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas, et en fait de commettre une erreur, peut-être par précipitation. C'est la précipitation et puis c'est peut-être aussi la notion de dispersion qu'il faut retenir, parce que le soleil en Verseau peut avoir cette influence. Et si vous n'êtes pas concentré sur ce qui doit être fait rationnellement, concrètement et tranquillement si possible, pas dans la précipitation, là évidemment vous risquez une erreur. Mais si vous êtes concentré, non, tout ira bien. Parce qu'ensuite, la Lune va arriver à la longitude d'Uranus, n'est-ce pas? Normal. C'est la planète qui se trouve juste après. Alors, ça va se produire le 29 janvier, à 3h du matin. Et c'est le moment, évidemment, où la Lune rejoint Uranus en Taureau. Donc, en Taureau, on voit la Lune qui forme ou qui renforce la dissonance avec le Soleil. Mais il y a un trigone avec Mercure qui d'ailleurs était présent quand on a parlé de la Lune conjointe au nœud nord. Donc en fait ça veut dire que cette période, le 28 janvier, fin de journée, le 29 janvier au matin,
représente un moment où la volonté ou le désir, et peut-être aussi la capacité, à aller vers le changement qui est représenté par Uranus, et changement qui est évidemment favorisé ou qui est dynamisé aussi, lui, par le nœud nord, qui représente ce vers quoi on veut tendre dans la vie. Eh bien, le fait que Mercure soit en harmonie, et qu'il soit aussi dans un signe de terre, le Capricorne, signe très sérieux, il indique un potentiel quand même de réflexion sérieuse. Et si ces réflexions le sont, sérieuses, eh bien, elles aboutiront à quelque chose qui le sera également, et qui sera source de satisfaction. Et ça peut se manifester chez les natifs du Taureau, puisque, évidemment, le nœud lunaire nord et Uranus sont en Taureau, et la Lune transitera ce signe, donc 28 et 29 janvier, période propice aux natifs du Taureau, période propice aux natifs du Capricorne aussi, puisque Mercure est en Capricorne, c'est normal, moins propice aux natifs du Verseau, en particulier ceux du premier décan et de la fin du premier décan, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui sera gérable, espérons-le, parce qu'ensuite, bien sûr, ça dépend aussi de la configuration générale de votre thème astral, qui peut être chamboulé par ces configurations-là, qui ne sont pas dramatiques en soi, cela dit, mais qui peuvent ajouter quelque chose de fort dans votre thème, dans le bon sens ou dans un sens qui sera un petit peu plus compliqué à gérer. Donc là encore, bien sûr, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Visitez le site de l'École Ablas et vous trouverez les informations pour obtenir une réponse à une question de votre choix. Et puis, la Lune va continuer son périple, elle va passer en Gémeaux. Ce sera le 31 janvier à 5 heures du matin. La Lune rejoindra Mars en Gémeaux. Donc, on voit ce thème. Il y a deux liens très bénéfiques. L'un avec le Soleil, ce qui était différent dans le cas précédent, et un autre avec Chiron. Donc, Mars, c'est l'action. C'est la capacité à prendre des décisions et la capacité aussi à s'imposer dans la vie. Mars en harmonie avec le Soleil permet ça. Il le rend plus fort, il le rend plus déterminé, il le rend plus réactif, meilleur réflexe. En plus, c'est un trigone, c'est le meilleur aspect de la panoplie des aspects astrologiques. Donc il y a là aussi un potentiel qui va se manifester, une opportunité de changement, une opportunité aussi qui peut provenir d'une nouvelle qu'on obtient, d'une discussion qu'on a ou d'une décision qu'on va prendre tout simplement. On sera dans cette logique d'énergie positive. Et puis Chiron représente tout ce qui a trait à la santé. Donc le fait qu'il soit là, pas très loin de Jupiter, qui bénéficie également en fait de l'énergie positive de Mars, bien sûr, puisque dans un signe d'air, il est en harmonie avec ce qu'il y a dans des signes de feu. C'est vrai que l'orbe est un petit peu large, mais on peut être généreux, n'est-ce pas ? C'est le début de l'année, donc profitons-en, parce que Jupiter représente l'évolution, Chiron représente tout ce qui a trait à la santé, à l'harmonie aussi dans la vie en général. La santé, quand ça va pas, on n'est pas en harmonie avec soi-même, ni avec les autres, ni avec la vie. Et je pense que là, on aura peut-être un potentiel aussi d'action, de décision par rapport à une question reliée à la santé. Si la santé doit être prise en main, et si elle doit l'être de façon officielle, même peut-être parce que Jupiter représente ça, eh bien ce sera le moment de faire en sorte que ça se produise, tout simplement. Donc il sera 5 heures du matin. Ça va durer un peu plus longtemps que ça, je vous rassure tout de suite. Ça aura une influence quelques heures avant et ça aura une influence quelques heures après. Eh bien, une décision peut être prise ce jour-là, et si cette décision est prise, elle apportera quelque chose de positif. Elle soignera peut-être un domaine particulier de votre vie, que ce soit votre propre santé ou la santé dans un domaine ou dans un autre, vous aurez le potentiel de gérer les choses. Par contre, on voit qu'il y a une dissonance avec Vénus qui est à 5 degrés des Poissons. Cette dissonance peut créer une exaltation en termes d'expression de l'affectif ou d'influence de l'affectif. La Lune, c'est l'émotionnel. Vénus, c'est l'affectif. Donc les sentiments créent des émotions,
Et les émotions peuvent aussi créer ou, disons, modifier les sentiments. Ce sera peut-être un petit peu compliqué justement, parce que Vénus c'est l'affectif et la Lune c'est l'émotionnel, et quand on est dans ces deux-là, on n'est pas dans le rationnel. Et si vous manquez de rationnel, vous allez peut-être pouvoir vous tourner vers Chiron, puisque Chiron représente aussi la capacité d'analyse et d'observation, et Mars représente Chiron, puisque Mars représente le signe du Bélier, dans lequel Chiron se trouve, et Jupiter aussi. Donc, il y aura là un potentiel de gestion. Mais ce sera votre choix de l'exploiter ou non. Si vous restez dans cette logique de colère, de perturbation affective ou émotionnelle, vous n'aurez pas la tête à la réflexion suffisante pour gérer la situation, et c'est vrai que vous pourriez en souffrir. Et donc si vous pouvez éviter ça, faites-le. La Lune va continuer son périple. Il va lui falloir quelques jours pour parvenir à la longitude de la Lune noire. Et ça va se produire le 4 février à 15h. La Lune rejoint donc Lilith, comme on l'appelle également, dans le signe du Cancer. Donc voilà, là on a une opposition avec Pluton qui, cela dit, est une fausse opposition, parce que Pluton est en Capricorne, il n'est pas en Verseau. La Lune et la Lune noire seront en Lion, qui est le signe opposé au Verseau. Donc il faudra évidemment que Pluton soit en Verseau pour que l'opposition soit réelle. Mais un aspect caché cache quelque chose. Et Pluton représente ce qui doit être remis en question, alors que la Lune noire représente les zones d'ombre. Les zones de la vie dans lesquelles on craint un petit peu de s'aventurer. Ou bien on cache ça. Ça fait partie de quelque chose qu'on n'aime pas en soi peut-être, dont on a peut-être un petit peu honte, en tous les cas dont on n'est pas sûr du tout que ce soit en adéquation avec ce dont on a besoin. Donc Pluton représente la nécessité de détruire ces zones d'ombre. Et de détruire cette zone d'ombre comment ? Mais la Lune, c'est de la lumière aussi. Surtout que là, elle approchera de la pleine Lune. C'est la veille de la pleine Lune que ça va se produire. Donc cette pleine Lune, elle va activer considérablement la lumière lunaire, par le Soleil bien sûr, et cette lumière peut permettre de faire cette lumière justement sur la zone d'ombre, pour comprendre quelque chose. Mais il y a une dissonance avec le nœud lunaire nord, qu'on voit ici. Donc il y a automatiquement une dissonance avec le nœud lunaire sud, qui est diamétralement opposé. Et ces dissonances sont là pour indiquer aussi le trouble qui va peut-être envahir certains de nous plus que d'autres, certains d'entre nous plus que d'autres, le trouble, le doute, en fait, en rapport avec ce vers quoi je dois aller, nœud nord, par rapport à ce que je dois abandonner, nœud sud. Et là, il y aura un dilemme. Donc, si vous n'arrivez pas à vous décider, ne vous décidez pas, tout simplement. Tournez-vous plutôt vers Jupiter, qui, comme vous le voyez ici, est en harmonie avec cette conjonction Lune-Lune noire, ou avec Vesta, mais là, avec Vesta, on est aussi dans une logique d'aspect caché. Donc, on voit quand même que Vesta, aspect caché, représente un potentiel d'harmonisation qu'on ne verra peut-être pas ou qu'on ne voudra peut-être pas voir si on est troublé, comme je viens de l'expliquer, par cette lune noire. Mais Jupiter est là quand même pour montrer le potentiel positif de contemplation ou d'observation de cette lune noire, donc de cette zone d'ombre, pour y faire la lumière, et peut-être pour obtenir aussi une information ou une réponse officielle à des questions qu'on pourrait se poser en ce qui concerne cette zone d'ombre. Quelle est-elle pour vous ? Elle est différente, évidemment, que pour quelqu'un d'autre. Même chose, si vous avez une question à poser par rapport à cela et que vous êtes troublé par ce que je viens de vous expliquer, peut-être qu'une réponse vous aidera. Donc visitez le site de l'École Ablas et comme d'habitude, vous trouverez les informations pour poser votre question et obtenir une réponse aussi concrète et rationnelle que possible. Et ensuite, ce sera la pleine lune
le 5 février à 18h28 minutes et 34 secondes, la Lune sera pleine dans le signe du Lion. Et ça va se produire à 16 degrés 41 minutes du signe du Lion. Le Soleil sera évidemment à l'opposé, à 16 degrés 41 minutes. Vous voyez cette carte du ciel, c'est celle que j'analyserai le jour de la nouvelle Lune, ou aux alentours, peut-être la veille, peut-être le lendemain, selon évidemment mes disponibilités. Je vous remercie de votre attention, et avant de partir, je vous rappelle, car j'aime bien vous rappeler, les livres que j'ai évidemment publiés. Il y a le cours complet qui vous donne accès à 16 vidéos gratuites. Donc, vous achetez le livre, vous m'envoyez la preuve d'achat et je vous envoie les liens pour que vous puissiez profiter de ces vidéos en même temps que vous vous informez, que vous apprenez l'astrologie avec ce livre. C'est un gros pavé de plus de 700 pages dans lequel vous allez trouver tout un tas d'informations utiles pour faire une analyse de thème digne de ce nom, je veux dire. Et puis, très prochainement, je vais vous informer au sujet des webinaires que Lucas fera au cours de l'année 2023. Donc nous allons mettre en place toutes les dates pour toute l'année et évidemment je les publierai sur le site de l'École Ablas. Donc si ça vous intéresse de participer à l'un ou l'autre de ces webinaires, vous n'aurez qu'à tout simplement cliquer sur le sujet qui vous intéresse et vous atteindrez le formulaire pour vous inscrire et régler, évidemment. C'est ce qui permet de valider votre inscription. Donc n'hésitez pas, visitez le site de l'École Ablas, vous y trouverez les informations nécessaires, soit pour ces ouvrages, soit pour poser une question, soit pour commander aussi une analyse plus approfondie, ou bien pour vous inscrire au cours d'astrologie, si vous voulez vous initier à l'astrologie et en faire quelque chose d'intéressant, peut-être même en faire votre métier, pourquoi pas, c'est un vrai métier quand même. Eh bien, voilà, les informations sont sur le site, visitez le site, n'hésitez pas. Et pianotez tranquillement, promenez-vous dans ce site et vous y trouverez ce que vous cherchez très probablement. Sinon, écrivez-moi et je vous renseignerai. À très bientôt donc, encore une fois, meilleurs vœux sincères pour 2023, qu'elle soit une belle année. Elle sera quand même assez compliquée, je pense, il ne faut pas se faire d'illusions, mais elle peut être intéressante, c'est tout. Voilà, à bientôt, au revoir, merci.